Oui, bah merci beaucoup Stéphane et puis merci à Marie-Hélène pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous à distance, mais on a l'habitude, alors on sait que c'est une nouvelle façon d'exister. Donc mille merci pour votre invitation et puis bonjour à tous les congressistes. Oui, alors en fait, donc mon métier, on pourrait dire que globalement, je suis créatrice de contenu, créatrice de connaissances et donc toutes ces connaissances autour de l'intelligence artificielle, sur le management post-Covid et puis comment travailler à l'ère du numérique, vous pouvez les trouver dans plein de canaux différents. Bien sûr, les MOOC, le MOOC l'IA pour tous, le MOOC du manager au leader devenir agile et collaboratif, et le petit dernier, management post-Covid. Tout ça sur la plateforme Fun. Et puis, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle les Jeudis de la transformation, avec des interviews de directeurs de l'intelligence artificielle, chez la Maïf, à la SNCF, chez EDF, donc vraiment des témoignages passionnants, des benchmarks et des personnes avec qui vous pouvez rentrer en relation. Et dans cette chaîne YouTube, il y a un live tous les mois sur une thématique d'innovation. Par exemple, le mois passé, c'était sur la responsabilité numérique. Ça dure 20 minutes et pas plus. Et puis, bien sûr, un site internet, donc un site internet avec des newsletters où vous avez plein d'infographies qui vous sont proposées suite au live. Voilà en quelques mots. Et puis j'oubliais peut-être le plus important, je suis professeure des universités au CNAM et affiliée à l'ESCP Europe, directrice d'une chaire, le Learning Lab Human Change, où je examine avec toute l'équipe des thésards et puis une équipe globale, les dernières transformations et innovations dans les grandes entreprises. Voilà. Alors c'est simple, hein. L'intelligence artificielle, bien entendu, elle est quelque part définie par des scientifiques, hein. On pourrait prendre la définition de Yann LeCun, bien sûr, le français qui a créé les réseaux neuronaux. Mais ce qu'il faut savoir pour les managers, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce sont des briques technologiques différentes qui nous permettent de faire au moins 4 choses. Déjà, tout ce qui est autour de la parole. Donc en fait, c'est des technologies qui permettent de traduire, de comprendre les mots, de converser. La deuxième brique technologique importante, c'est ce qu'on appelle le computer vision, c'est tout ce qu'on fait autour de la vision. L'intelligence artificielle, elle permet de reconnaître, elle reconnaît des objets, elle les met en relation et donc elle permet ainsi d'avoir des nouvelles applications, comme par exemple, vous êtes dans un aéroport et la technique du computer vision va permettre d'associer un individu qui rentre avec sa valise, de les mettre en corrélation et si l'individu s'éloigne de la valise, il y a un système d'alerte. Donc, c'est la machine qui fait l'alerte et non plus un humain. Ça, c'est la deuxième brique technologique. La troisième brique technologique, c'est tout ce qui est gestion des connaissances. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de créer des robots virtuels, qu'on appelle ça des RPA, qui permettent de mettre en relation, par exemple, des factures et des comptes clients, et donc qui automatisent des tâches qui sont des tâches en fait totalement à faible valeur ajoutée, mais surtout totalement structurées. Et puis la dernière brique technologique, c'est tout ce qu'il y a dans les robots, que ce soit des robots qui sont simplement des bras, des bouts en fait automatiques qu'on appelle des cobots, qui vont aider à transporter, à peser, à prendre, à saisir, ou que ce soit des robots humanoïdes où là on va créer des fausses peaux, des faux visages, et on va donc faire croire que le robot est un simili de l'homme. Donc, vous voyez bien qu'en fait, on a la parole, on a la vision, on a la connaissance et on a donc tout ce qui est autour des robots. C'est ça, en fait, les 4 grandes briques technologiques de l'IA. L'IA qui a plusieurs systèmes, ce qu'on appelle le machine learning, c'est la dernière avancée technique technologique avec le big data, mais il y a aussi de l'IA symbolique et des systèmes experts qui existent depuis bien plus longtemps et qui sont une autre forme d'IA. Donc, nous, en tant que manager, on sait qu'il y a 4 briques technologiques qui vont nous permettre de travailler différemment. Je crois qu'il y a 5 mots-clés, 5 mots magiques. Quand on est un collaborateur, quand on est un manager, il faut comprendre quel est le vocabulaire lié à l'IA. Parce que lorsqu'on va travailler dans un projet IA, si on n'a pas le même vocabulaire que les data scientists, on ne va pas pouvoir collaborer. Donc, vocabulaire. Deuxième mot, c'est l'univers. Quand on travaille avec de l'IA, on n'est plus dans un environnement, j'allais dire un environnement linéaire, un environnement causal, on est dans un environnement probabiliste. C'est un peu comme si on était tout le temps avec Madame Météo. Elle va nous dire que demain, il va faire beau et pourtant, il va pleuvoir parce que c'était une probabilité de beau temps. C'est un peu comme ça l'IA. Donc, il faut toujours vérifier, contrôler et avoir le doute technologique parce que l'IA peut se tromper. Donc, l'univers, ça serait le deuxième mot. Le troisième mot, c'est que l'IA n'est pas simplement pour les data scientists, elle est pour tous. On doit être
IA compatible, oui, IA compatible, c'est quoi? C'est avoir la culture de la data, la culture de l'IA pour participer, quatrième mot, à un projet IA. On est tous, d'accord, capables, quel que soit notre métier, eh bien, d'être embarqués, de participer en amont, en aval d'un projet IA. Et ça, c'est très important de se forcer à travailler avec des personnes qui font de l'IA pour donner notre expertise, comprendre comment l'IA fonctionne, parce qu'en fait, en tant que manager, avec un simple tableau Excel, on peut faire eh bien, de la data visualisation, on peut comprendre qu'est-ce qu'un algorithme prédictif pour nous aider à décider, et on peut bien entendu travailler dans un projet IA. Donc, le cinquième et dernier mot, c'est être quelque part capable eh bien, de rétablir les équilibres entre être IA compatible, être enclin à cette culture donc de la data et du numérique, mais en même temps, savoir que le plus important, c'est de travailler ses compétences de centrage, c'est-à-dire toutes les compétences qui font qu'on est un humain et qu'on ne sera jamais aussi rapide qu'une IA, on ne sera jamais aussi bon qu'une IA. Et si on veut vraiment eh bien, garder notre humanité, il faut non pas travailler avec des soft skills, ça c'était le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui c'est les compétences de centrage, c'est-à-dire comment je peux gagner du temps avec les IA, comment je peux définir des priorités sur me concentrer, comment l'IA peut m'augmenter, me faire des nouvelles tâches que je ne pourrais pas faire sans elle, et comment, bien entendu, je peux garder de la mémoire, de l'attention, de l'énergie. Donc voilà, pour moi, les 5 mots, c'est le vocabulaire, c'est l'univers, c'est être IA compatible, c'est participer à un projet IA et développer en opposition aux compétences data IA, des compétences de centrage. Alors, je crois qu'il y a 3 visions essentielles. La première vision, c'est qu'il faut absolument que la direction générale explique comment l'entreprise va changer en intégrant l'IA pour ses clients et proposer des nouveaux usages, des nouveaux produits à vendre, pour ses collaborateurs, pour eh bien, leur expliquer comment les données dans un SIRH ou un LMS vont être utilisées pour contrôler, pour former, pour inciter. Et donc, c'est important d'avoir un discours clair là-dessus, vis-à-vis de l'IA pour les clients, vis-à-vis de l'IA pour les collaborateurs et vis-à-vis eh bien, de l'acculturation des partenaires sociaux. Parce qu'en fait, les partenaires sociaux font partie de l'écosystème de l'entreprise. On est en train, et on a écrit un livre blanc sur comment l'IA est perçue par les partenaires sociaux, et ça, c'est très important de les embarquer dans cette culture. Donc ça, c'est le premier point. Donc, avoir une vraie communication transparente donc de la direction vers les collaborateurs, les clients, les partenaires sociaux. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument dédramatiser le discours. Il faut arrêter de croire que l'IA va nous voler nos métiers. Non, c'est une évolution technologique qui continue, celle du numérique, et qui n'est pas terminée, puisqu'ensuite, il y aura celle du quantique. Donc, c'est une seule étape dans la transformation du travail. Et donc, il faut bien voir qu'en fait, l'IA va faire 3 choses. Elle va nous remplacer sur plein de tâches, on le sait, voir quelles sont ces tâches en fonction des métiers. Elle va nous assister, elle va nous permettre d'aller plus vite sur d'autres. Donc, par exemple, elle va nous remplacer sur le classement, le tri. Elle va nous assister sur la gestion de projet, mais elle va nous augmenter sur de nouvelles tâches comme la traduction. Et donc, c'est sur ces nouvelles tâches qu'il va falloir imaginer les métiers de demain. Donc ça, c'est la deuxième grande activité sur laquelle il va falloir travailler. Et puis la troisième chose, c'est que pour comprendre comment travailler avec l'IA, il va falloir devenir IA compatible, et ça, c'est tout le champ des nouvelles compétences qu'on a cartographiées, explicitées, démontrées, les compétences pour être IA compatible en tant qu'individu au travail et avec ses collaborateurs. Donc, on le voit, l'engagement, la responsabilité sociale de l'entreprise avec un discours clair, les dirigeants doivent expliquer. Ensuite, on a vraiment donc la compréhension par métier de l'incursion de l'IA, assistée, donc remplacer, assister, augmenter, et ensuite devenir IA compatible avec des compétences spécifiques. Alors, c'est une très bonne remarque, ils ne seront absolument pas remplacés en tant qu'individus, mais les tâches qu'ils font, bien sûr, vont évoluer et certaines d'entre elles seront
mieux réalisés par des IA. Donc la question à se poser, c'est où est ma valeur et comment je peux monter en compétence pour demain continuer à faire ce métier, mais dans un nouveau cadre avec des nouvelles réalisations, des nouvelles missions et des nouvelles compétences. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et pour ça, donc comme je l'ai déjà dit, il faut avoir le vocabulaire, il faut comprendre l'univers, il faut être IA compatible avec ces nouvelles compétences et il faut se poser la question tout de suite de comment eh bien, l'IA va me permettre d'accéder à de nouvelles activités. Je vais vous donner un exemple très simple. Chez les experts comptables, on le sait, l'IA a disrupté le métier. Vous avez ceux qui commencent à voir l'hécatombe donc de l'activité, et puis ceux qui se régénèrent et qui utilisent l'IA pour développer de nouvelles activités, comme la certification des algorithmes, par exemple, ou développer leur activité auprès des TPE-PME, parce que grâce à l'IA, on a des nouveaux dashboards, des nouvelles propositions de services. Eh bien, c'est pareil, dans votre métier d'accompagnement, il va falloir réfléchir sur les tâches qui vont pouvoir être faites mieux par l'IA et comment les contrôler, comment vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, les tâches où vous allez pouvoir travailler avec elle pour aller plus vite, et puis les tâches que vous allez faire grâce à elle, que vous ne pourrez pas faire sans elle, et sur lesquelles il va falloir vous former et vite devenir leader. Voilà, d'après moi, vraiment la bonne méthodologie. Il ne faut pas avoir peur, il faut comprendre, se former et tester.